mon background est que, disons, je suis spécialisé dans l'ingénierie financière et depuis plus d'1 an, je suis revenu en Afrique pour donner des solutions non seulement au gouvernement mais aussi aux compagnies privées et actuellement, comme certainement vous le savez, je travaille dans le cadre de la réinvention des postes de la sous-région, c'est-à-dire la CEMAC. Comme vous pouvez le voir, hein, la poste réinventée, une stratégie d'innovation au cœur des territoires africains. Alors, en tant que spécialiste dans les technologies financières et dans la fintech, comme beaucoup aussi peuvent l'appeler, j'ai pensé que c'était une très bonne chose de pouvoir, selon la position stratégique de la Poste, vous restez sans ignorer que la Poste est l'une des vieilles compagnies ou de vieilles organisations dans plusieurs pays. C'est une organisation qui a pu subsister malgré tous les soubresauts que le monde a connus, que ce soit la guerre mondiale ou bien toutes les crises. Et j'étais à Bangui il n'y a pas longtemps, j'ai vu toutes les infrastructures de la Poste qui sont en fait très imposantes, mais dans l'état où elles sont, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Donc, la Poste réinventée, c'est juste comme le mot le dit, c'est une innovation pour que la Poste puisse partir de l'état, du moins dans lequel elle est aujourd'hui, à un état glorieux par rapport, disons, à ce que nous connaissons aujourd'hui, la révolution de la technologie. Quand vous parlez des épargnants de la Poste, il faut faire un distinguo entre la Poste SA, qui est une organisation différente, et la Poste Banque. Et la Poste Banque a été liquidée. Donc les épargnants n'ont pas affaire à la Poste SA, ils ont affaire à la Poste Banque, qui a été liquidée autant pour moi. Qu'est-ce que je peux dire de cette situation? Parmi les épargnants, il y a des amis, il y a des parents, et il y a les compatriotes gabonais que je ne connais pas. C'est triste que certains aient perdu cet argent, mais malgré cela, de ce que je sache, c'est dans, je ne peux pas prononcer au nom du gouvernement, mais j'ai entendu certaines conversations qui font croire que le gouvernement a toujours eu cela à cœur. Maintenant, par rapport à nous, nous parlons d'une poste plurielle. Et dans la poste plurielle, il y a tous ces éléments. Par exemple, au Congo, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'organiser la poste non seulement sur le plan sur 2 ou 3 plans. Le premier plan, c'est les services financiers. Et dans les services financiers, nous avons le côté de la banque digitale qui comprend tous les services numériques. Nous avons aussi la marketplace et nous avons aidé les citoyens à avoir l'Internet haut débit, que ce soit dans les zones rurales, les zones urbaines ou même les zones blanches. Donc par rapport à la situation des épargnants, moi je peux dire que nous y avons pensé parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de la réinvention de la Poste avec comme partenaire une institution bancaire très connue dans la région, mais également avec la BAD, la Banque africaine de développement, dont le portage institutionnel est fait par la CEAC et la CEMAC. Donc, par rapport à nous, qui sommes des partenaires stratégiques, techniques et financiers, avec tous ces partenaires-là, notre objectif est d'offrir au Gabon une solution idoine. Cette solution serait non seulement la réinvention de la poste existante aujourd'hui, mais également proposer une réouverture de la banque postale, de la Poste Banque au Gabon. En faisant quoi? Nous avons eu Air Gabon qui a été liquidé, mais nous avons Fly Gabon, ça appartient toujours à l'État.
je pense que ce que nous pouvons proposer comme solution, c'est quoi? C'est avoir un plan de remboursement de 5 ans. Si on nous donne, on fait un partenariat PPP avec la Poste, le gouvernement a le choix, soit de réunifier encore la Poste, où nous aurons la Poste SA, disons nous aurons plutôt la Poste en général, et sous la Poste en général, nous aurons la Poste SA, qui a des missions régaliennes bien particulières, et nous aurons la Poste Banque. Donc la Poste en général aura un directeur, un président, directeur général, la Poste SA, un directeur général, et la Poste Banque, au lieu de Poste Banque, on peut trouver un autre nom, comme ça fut le cas avec la compagnie aérienne. Donc à partir de là, nous pouvons venir avec un plan de, disons, non seulement pour nous occuper des épargnants, un plan de remboursement disons, de 5 ans, mais également, disons, lancer des activités bancaires, parce qu'aujourd'hui, il y a des recoins du Gabon qui n'ont pas des institutions bancaires ou des agences bancaires. Alors que si on prend le modèle américain avec le Credit Union, qui est une sorte de banque communautaire, la Poste serait une banque communautaire qui serait dans les coins et les recoins du Gabon pour le service financier, que ce soit certains services que les banques classiques font, ou bien les services liés, bien entendu, à disons, à l'innovation, c'est-à-dire le numérique, et les gens, que ce soit les startups, l'informel, ou encore certaines compagnies, tout le monde se retrouverait. Parce que l'objectif, en fait, de l'inclusion financière, c'est que personne ne soit privé d'avoir soit un compte bancaire ou bien des services financiers. C'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Ce que je peux proposer au président, c'est d'organiser des assises de la Poste. Les assises de la Poste, il faut que le président puisse mettre dans son projet de société ou encore dans son agenda la réinvention de la Poste d'une part, mais d'autre part, trouver des solutions pour réinventer la Poste, pour que la Poste puisse avoir, et que cette réinvention ait un impact non seulement économique, mais aussi social. Donc, je propose que le président, avec le ministre de la Communication et des Médias, puisse aider à organiser les assises de la Poste. Et dans ces assises, il y aura non seulement les spécialistes de la Poste, la direction générale de la Poste, il y aura également le dossier de la Poste Banque, et à cela pourraient s'ajouter d'autres organisations connectées à la Poste ou bien affiliées ou qui peuvent aider la Poste à se réinventer. Je parle du ministère de l'économie numérique, je parle du ministère de l'économie et des finances, je parle certainement de certains représentants au conseiller du président qui seraient là. Je parle également de certains acteurs qui peuvent aider à remédier à la Poste. Mais aussi, il faut une réconciliation. Parce que la situation de la Poste, que ça soit les anciens qui ont travaillé à la Poste, que ça soit les nouveaux aujourd'hui qui travaillent à la Poste, que ça soit les épargnants. Il faut aussi qu'il y ait une représentation des épargnants dans ces assises, bien sûr, de la Poste. La solution ici, c'est de trouver un remède, une thérapie pour régler le problème de la Poste. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement une crise sociale, mais il y a aussi une crise politique dans cette affaire de la Poste. Et même la crise sociale, il y a aujourd'hui des inimitiés par rapport disons, à l'écosystème même de la Poste. Et je pense que les assises de la Poste, dans un avenir aussi proche, pourraient être une très bonne chose. Parce que je peux avouer qu'aujourd'hui, moi qui côtoie la Poste, aujourd'hui, on a l'impression que la Poste n'est pas gérée.
on a l'impression que personne, disons, il n'y a pas de décideur qui pourrait aider à résoudre cette situation, même si le sujet de la poste est traité au Conseil des ministres ou bien dans certains organes ou dans certains bureaux. Je pense qu'il faut que ça soit au-delà. Et je sais que quand le président généralement prend cette décision, et je peux même ajouter une décision même militaire, pour que cette situation de la poste soit réglée. Mais bien entendu, qui pensait que le Gabon aurait encore une compagnie aérienne? Personne ne pensait à cela. Bon, les gens qui ne voyagent pas avec Fly Gabon peuvent négliger ce qui a été fait. Mais moi, je voyage tout le temps, chaque mois ou bien chaque 2 mois. Je suis dans la sous-région. Je voyage avec quoi? Avec Fly Gabon. Quand je vais au Cameroun, je vois Fly Gabon. Au Congo, je vois Fly Gabon. Au Centrafrique et les autres pays, je vois Fly Gabon. Aujourd'hui, on va même en Afrique du Sud. C'est une très bonne chose. C'est un Air Gabon réinventé. Donc, c'est la même situation que la Poste. Je ne veux pas être politique. Mais regardez, aujourd'hui, le président Oligui a pu, du moins, le Gabon a pu créer la banque d'entreprise. Qu'est-ce que les gens disent? C'est la banque de l'Oligui. Mais pourtant, c'est une banque des Gabonais. Mais la Poste, si la Poste devenait une banque communautaire, qui est une banque, en fait, de proximité, qui pourrait non seulement servir à donner des services classiques bancaires, mais également des services numériques dans le cadre des activités de e-banking, la néobanque, ou encore certains services comme font les mobile money aujourd'hui. Ça serait une très bonne chose et moi je dis, oui, la Poste Banque peut être réinventée, mais comme ça a été liquidé, je dis ici, le nom, disons la Poste Banque, l'organisation a été liquidée, mais elle peut être renaître dans un autre contexte. Bon, comme je disais ici, les partenaires, si PRM, notre compagnie, peut être du moins le principal organisateur à travers, du moins avec la participation du président de la République qui serait un partenaire, et la Poste, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, et donc les trois parties, PRM, la présidente de la République, la Poste, et il y aura également les autres partis qui seront en fait, qui viendront en deuxième position. Ce sont les partis qui aident. Par exemple, au Congo, nous avons signé des accords avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, avec l'Agence de développement de l'économie numérique. Nous avons signé le partenariat avec la Silicon Connect, qui est une compagnie qui est dans le maillage de l'Internet, fibre optique, etc., la distribution d'Internet. L'objectif dans ça, c'est quoi? C'est de créer un écosystème qui permettrait que la Poste puisse être au-delà même de la Poste dont les gens ont entendu parler. Parce que la Poste viendrait avec des solutions qui aideraient non seulement l'informel, les startups, les petites et moyennes entreprises, le gouvernement dans le cadre de e-government, le e-gouvernement. Je vous prends l'exemple. J'étais un peu remonté et j'ai pu comprendre la peine des parents. Il y a eu une grogne récemment dans les mairies. Bon, mes enfants ils sont grands, ils ne sont pas au Gabon, donc je ne suis pas aussi affecté comme ces parents-là. Mais si j'essaie, bien sûr, de les comprendre, est-ce que vous trouvez normal qu'un parent, à la rentrée scolaire, il doit récupérer son acte de naissance et en plus de ça, il doit passer une demi-journée à vouloir légaliser cet acte de naissance parce que la mairie est saturée? Donc nous venons avec des solutions pour aider aussi le gouvernement. Les postes peuvent aider dans l'acquisition non seulement des actes de mariage, des actes de naissance, et même dans les passeports. C'est vrai qu'il y a le CEDOC qui est là pour les passeports. Mais quand il s'agit, par exemple, disons, de renouveler son passeport, vous trouvez normal que quelqu'un qui est à Chibanga, à Oyem, puisse prendre un voyage
et venir au CEDOC, parfois faire 2 ou 3 jours. Alors que si la poste est organisée avec des moyens, du matériel, pour même le renouvellement de ces choses, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, de ça qu'il s'agit. Mais avec ça, il y a un impact non seulement social, mais aussi économique. Vous savez combien de fois les mobile money font je ne vais pas prendre le cas du Gabon, parce que bon, il y a des intérêts, mais les mobile money, c'est-à-dire les compagnies qui font le transfert d'argent, c'est des milliards de francs CFA. Mais ces services-là peuvent être également produits par la Poste. La Poste a une histoire dans le cadre, bien sûr, des mandats postaux. Mais non seulement on digitalise cela, mais également on peut créer toutes les conditions qui feront que les collectes, par exemple le partenariat que nous avons avec la Poste, la Poste du Cameroun. La Poste du Cameroun donne 2 milliards 500 millions de francs CFA chaque mois, disons, au trésor public par rapport aux services qu'elle donne au gouvernement et la population camerounaise. Ça, c'est un exemple. Et la Poste du Cameroun a été meilleure poste de l'Afrique en 2022 par rapport, bien sûr, à cela. Mais je crois qu'ici, quelqu'un a besoin d'être responsable de la situation de la Poste. Parce que, quand vous voyez bien, en dehors des employés de la Poste aujourd'hui, il y a également les Gabonais n'ont pas de travail, mais la réinvention de la Poste pourra aider ça pourra donner du travail. Dans les prévisions que nous avons pu faire, en un an, c'est très facile pour nous d'avoir additionnellement ce qui est là, 1500 emplois. Ça, c'est en un an. Donc, il y a un besoin de réinventer la Poste et quelqu'un doit prendre la responsabilité de cela. Et je pense que c'est le président de la République. Bon, le plan d'action de la réouverture, nous avons déjà pensé, nous avons quelques idées, parce que c'est un peu la même chose que nous voulons faire dans les autres pays. Mais non seulement de la Poste Banque, mais par rapport à la Poste SA, nous avons signé un protocole d'accord. C'est vrai que les choses sont ce qu'elles sont, parce que généralement au Gabon, vous connaissez le contexte, mais la réalité de ça est que nous avons un plan bien précis. Et souvent j'ai entendu parler, même des hauts dirigeants de l'administration. J'étais dans un ministère où le directeur de cabinet a dit « Oh, mais ça, ce sont les affaires de Boissa. » Mais en fait, il faut comprendre ici que la Poste est dans cet état parce que nous n'avons pas de décideurs qu'il faut pour prendre les décisions qu'il faut. Regardez la situation du Gabon. Les gens parlent du président Oligui. Moi, j'ai dit à quelqu'un ceci. Si moi, j'étais président, je ne sais pas si je ferais ce que le président Oligui est en train de faire. Et ce que j'admire avec le président Oligui, c'est quoi? Le président Oligui a vu ce que Ali a voulu faire. Donc, il est en train de suivre l'agenda d'Ali quand il était président. Vous vous souvenez, quand il est arrivé, il a promis le Gabon être un Dubaï, etc. Mais le président Oligui est en train de suivre ça. Mais au-delà de ça, il a ajouté aussi sa touche. Donc, regardez, moi je suis du côté d'Akanda, plutôt de la Sablière. Mais quand vous partez en ville, regardez tout ce qui est en train d'être fait. C'est louable. Pourquoi cela est fait? Parce qu'il a pu prendre la décision. Moi, je crois que le problème de la Poste, c'est un problème décisionnel. Ce n'est pas une affaire de Boissa. Maintenant, le plan, c'est quoi? Nous avons l'expertise, les stratégies, nous avons l'expérience et nous avons également les partenaires et nous apportons aussi les finances. Dans la sous-région, il y a 120 millions d'euros, plutôt de dollars, prévus pour les 6 postes. Et nous pouvons avoir un peu plus. Et l'avantage de ça, c'est que on n'a pas demandé au Gabon d'apporter une garantie. Donc, ce financement ne va pas rentrer dans le cadre des dettes du Gabon. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, nous, ce que nous voulons, c'est un appui politique, mais aussi une participation. Il ne faut pas que le président et les dirigeants laissent le directeur général
de la poste. Parce que ce qui a souvent eu lieu, c'est quoi? C'est que les gens pensent qu'en changeant de directeur, la situation va s'améliorer. Mais attention, moi je peux vous dire, et je prends le risque, on a changé de PDG. Est-ce que vous pensez que la Poste SA aujourd'hui, avec le nouveau directeur, va mieux? Certainement pas. Il y a des impayés, des salaires et autres. Est-ce que l'ancien PDG, il y avait aussi un retard de salaire comme aujourd'hui? Non. Donc, la situation ici n'est pas un problème de gérant. C'est un problème non seulement politique, mais il ne faut pas aussi que le DG de la Poste, que ça soit celui qui est là ou celui qui viendra après lui, que le gouvernement ou les Gabonais ne pensent pas que la situation de la Poste sera réglée par le DG. Non, il faut un appui. Et cet appui, ce n'est pas seulement aller visiter les infrastructures de la Poste ou bien avoir des réunions avec la Poste. Non, c'est des engagements politiques, des engagements financiers, des engagements aussi où on choisit les partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque on parle bien sûr d'avantager les nationaux, mais on ne peut pas parler seulement d'avantager les nationaux quand il s'agit des petits commerces. Quand je vois par exemple le président avec les grandes firmes qui sont dans les finances ou les techniques financières, c'est bien, ça aide le Gabon, ça aide les Gabonais. Mais qu'est-ce que le président fait par rapport à nous autres, qui avons aussi l'expertise et qui proposons aussi des solutions? Il faut aussi voir là, parce qu'ici on a l'impression qu'il y a des touchés et des intouchables. Donc les gens qu'on peut toucher et d'autres qui ne peuvent pas être touchés. On parle des Béninois, Camerounais, etc. C'est bien, mais est-ce qu'on parle également des grands intérêts de l'Occident? Non. Donc moi je crois ici qu'il faut qu'il y ait une décision non seulement politique, mais un engagement réel, bien sûr, des décideurs. Vous avez utilisé le mot stabiliser, et vous avez raison de le dire, parce que c'est important. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Il n'y a pas quelque chose que le Gabonais sait faire mieux que les activités politiques. Maintenant, ce sont les élections. Regardez-les. Même j'ai des amis dont je ne pensais pas qui pourraient être impliqués, disons, dans la politique. Je suis de la diaspora. Quand nous avons combattu Ali Bongo, il y a des gens qu'on n'a pas vus. Mais comme il y a un siège, bien sûr, deux sièges dans la diaspora, regardez les gens, combien de candidats, des gens qu'on n'a jamais même vus dans tout ce qu'on a fait à l'extérieur. Aujourd'hui, si on prend cet engagement des Gabonais dans le monde politique, on le transfère dans le monde social et économique, le Gabon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, je pense que cet engagement politique que les autorités ont aujourd'hui, y compris le président de la République, où nous avons les dirigeants qui ont abandonné leur poste pour aller dans les coins et recoins faire la campagne, rien de mauvais dans ça. Il faut que le Gabon soit dirigé, il faut que le Gabon ait des institutions, parce que c'est ça qui constitue le Gabon. Mais si on essaie de prendre la situation de la Poste, par exemple, qui est l'une des vieilles organisations qui ont fait le beau temps, même avant l'indépendance. Si on prend cette situation au sérieux, je peux vous dire que, comme partout ailleurs, la Poste des États-Unis, ou bien du Maroc, de la France, etc., je peux vous dire que non seulement la Poste sera réinventée, mais le Gabonais lambda. Est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais qui sont morts parce qu'ils travaillaient dans un petit coin du Gabon et ils allaient chercher le salaire à la BICIC de Mouila ou bien à je ne sais quoi d'une autre banque dans un autre village pour le salaire. Un Gabonais, un fonctionnaire, un père de famille perd sa vie pour aller chercher un salaire.
Mais les solutions que nous apportons aujourd'hui peuvent résoudre ce genre de problème. Et c'est ce qui fait que les autres nations puissent le faire. Je pense que pour stabiliser cette situation de la Poste, il faut une décision sérieuse. Et jusqu'à maintenant, depuis que je suis presque revenu au Gabon, je n'ai pas vu cela. Et j'appelle le président de la République à vraiment prendre cette décision sérieuse, parce qu'ici, il s'agit non seulement des Gabonais qui sont impliqués directement, c'est-à-dire les employés, mais il s'agit également du service, disons, aux Gabonais. Ça veut dire les fonctionnaires, le privé, mais également le Gabonais lambda qui se cherche à gagner la vie. La Poste peut être dans une situation où c'est un organe qui est incubateur. Donc, à travers la Poste, beaucoup de services et d'emplois directs peuvent être créés, mais également indirects. Et je crois que c'est ce que je peux vous dire pour stabiliser la Poste. Bon, le mot de fin, c'est que moi, je fais un appel aux autorités gabonaises. Vous savez, le Congo, vous savez, la première fois que j'ai rencontré le ministre du numérique, c'est le ministre congolais qui a pris le rendez-vous. Il nous a dit, le ministre du numérique du Gabon était de passage au Congo. Et le ministre du numérique, des postes et télécommunications du Congo, nous avons prévu une réunion chaque mois pour voir les avancées, ce que nous sommes en train de faire avec le ministre. Le ministre accorde du temps. On l'appelle là-bas même le 5G. C'est quelqu'un qui est très engagé. C'est comme ça que c'est le ministre congolais qui nous présente au ministre gabonais. Ce ministre, nous avons fait 2 audiences qui n'avaient jamais été acceptées. Bon, là on l'a vu. On l'a vu, après ça, on a eu l'audience, il a mis son support par rapport au projet. Moi, je dis ceci, je dis qu'il faut que les autorités gabonaises prennent cette situation de la Poste au sérieux. Et nous sommes là pour aider la situation. Ma crainte, c'est quoi? C'est que malgré tout ce qu'on est en train d'offrir, ça va encore être les étrangers qui vont prendre pour aider la Poste. Nous sommes là, nous voulons aider. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je réitère, le président de la République doit nous aider à organiser les assises de la Poste. À partir de là, ça va être une thérapie et nous aurons des solutions qui feront que dans 1 an ou 2 ans, la Poste dont vous voyez soit meilleure que celle qu'elle est. Merci.